Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance. On va voir ce que ça va nous dire aujourd'hui. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner en masse. Et on va commencer directement le tirage. Alors, on te dit que tu as coupé avec certaines habitudes ou en tout cas que tu as pu effectivement vivre une rupture, une séparation il y a peu, d'accord? Et là, tu vas avoir un choix à faire, d'accord? Donc là, je ne sais pas encore c'est quoi le choix. En tout cas, la carte avait sauté, mais tu es protégé. Alors, on te dit que le verdict, effectivement, c'est toi qui as cette chance de pouvoir le donner, d'accord? Donc, c'est vraiment toi qui va comme prendre cette décision. Même si tu as l'impression pour le moment de subir un petit peu les choses, on te dit que c'est vraiment toi qui as ce pouvoir de vraiment choisir. Alors, tu vois, on te dit que les choses vont vraiment s'améliorer, que tu vas connaître abondance et évolution. Donc, finalement, si tout ça s'est produit, que tu es par exemple coupé avec ton travail, donc perdu ton travail, perdu un couple, coupé avec quelqu'un, enfin peu importe, hein, que ce soit ta décision ou que tu aies ressenti un peu comme si tu subissais les choses, on te dit que la suite c'est vraiment entre tes mains, d'accord? Donc là on a quelque chose de vraiment pas mal, parce que finalement quand on a l'avenir entre nos mains, c'est quand même un peu plus facile que quand on subit les choses. Là, pour le moment, tu vois vraiment l'adversité. J'ai l'impression que tu vois un peu le pire. Tu as l'impression peut-être que même quelqu'un t'en veut et tu te poses un milliard de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans ma vie ça ne roule pas? Pourquoi il y a ces difficultés? Et on te parle bien d'initiation. On te dit que tu es en train de vivre tout cela pour pouvoir effectivement évoluer, apprendre des choses, ok? Alors, tu vas passer, femme ou homme, tu vas passer par une période vraiment de désert, désertique. Et en fait, on te dit que cette période de désert, que ce soit, comme je te dis, professionnelle, sentimentale, peu importe évidemment où tu te situes, ça se trouve c'est même les deux, c'est vraiment pour que tu puisses retrouver ton équilibre, pour que tu puisses mettre de l'ordre dans ta vie. Alors, on t'indique bien, tu es protégé. Même si tu as l'impression que tes guides, Dieu, l'univers, peu importe, t'as oublié, non, tu es protégé. On veut. Tout ça est fait en tout cas pour que tu gagnes en sagesse, pour que tu apprennes. Alors je me doute que tu vas me dire j'en ai marre de me battre, pour toujours être équilibrée dans ma vie, j'en peux plus, j'aimerais que ça soit plus simple, plus facile. Bon, évidemment, c'est clair que j'entends bien que tu aimerais que les choses soient plus faciles, mais tu es un petit peu... D'ailleurs, j'ai eu... j'aurais dû te montrer, je l'ai vu vite fait. Tant pis, trop tard. J'ai vu le côté un peu hiérarchique des choses, la famille. Donc, je pense que c'est parce que tu as été le grand élu ou la grande élue pour couper justement avec les schémas peut-être répétitifs transgénérationnels. Donc là, tu vas rentrer dans une période peut-être d'enfermement où tu vas vraiment avoir cette impression que rien ne va, où tu vas peut-être accuser tout le monde autour de toi, toi-même, tu vas en vouloir à toi-même, c'est évident. Et en fait, on t'indique que des correspondances vont s'en venir à toi et que tu vas pouvoir comme faire des choix. Les ouvertures, c'est vraiment des choix qui vont être faits. Alors certes, les gens vont pas mal te jalouser parce que j'ai vraiment cette impression de ce que tu es aujourd'hui, tu vas en sortir vaincante, non, enfin, tu vas en sortir plus grande et tu vas vaincre tout ça, d'accord? Tu vas réussir à aller de l'avant et je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment te jalouser. Donc, vois cette finalité plutôt que ce que tu vis pour le moment. Avec les sciences, de nouveau, c'est ça. C'est un peu l'apprentissage des choses. Tu dois comme arrêter une situation pour aller vers quelque chose qui te correspond beaucoup mieux, en fait, ok? Donc, cet arrêt, il a été vraiment salutaire. Et ensuite, effectivement, tu vas devoir faire de nouveaux choix pour créer sur des bases beaucoup plus solides. C'est ce que ça veut dire, ok? Donc là, pour le moment, on t'annonce vraiment un renouveau. J'ai vraiment cette impression que tu ne le vois pas encore arriver là tout de suite, que tu es plutôt un petit peu dans la patouillade et que cela te frustre énormément. Donc ce que je te propose qu'on fasse, c'est peut-être regarder le renouveau sentimental, le renouveau professionnel et le renouveau plus global. Comme ça, on voit un peu ce que ça donne sur tous ces plans et voilà, on voit un petit peu où se situe le renouveau pour chacun d'entre nous. Alors, là, il y a le blocage des mémoires karmiques qui est sorti, donc tu devrais peut-être faire un petite libération karmique pour que ça aille mieux. Ou tu as peut-être fait une libération karmique et les choses sont en train d'évoluer positivement. Tu vois, on te dit que tu vas vraiment concrétiser des projets, qu'un changement arrive très rapidement. Alors, ils mettent dans une relation existante, mais il faut savoir que les âmes se rencontrent un petit peu avant, même si c'est nouveau. Donc, il est possible que soit c'est quelqu'un du passé, soit c'est véritablement quelqu'un de nouveau et que c'est en préparation que la relation va véritablement changer et évoluer positivement.
te dit que c'est quelqu'un de très important qui vient à toi. Ok, on a de nouveau la concrétisation des projets qui ressort. On te dit que c'est quelqu'un avec qui tu vas vivre en commun et qu'il y a une petite distance géographique entre vous, que cette rencontre se fera par synchronicité. Donc tout va se mettre en place vraiment pour que les choses arrivent de manière extrêmement fluide. Et on te demande de ne pas écouter les autres. De ne pas écouter. Bien ça. Donc en gros, fais ta petite popote de ton côté et puis c'est tout, d'accord? Alors, au niveau de cette relation, on te dit que c'est quelqu'un que tu as appelé via la loi de l'attraction. C'est quelqu'un qui sera vraiment authentique avec toi et on te demande d'être compatissante envers toi-même ou envers cette autre personne et de peut-être pas être trop brusque en fait, ok? Alors, on a vraiment la reconnexion, donc je pense vraiment que c'est une personne que tu as connue dans le passé, alors soit dans une vie antérieure, du coup, la libération karmique aide, soit c'est quelqu'un avec qui tu as déjà vécu une relation sentimentale, et du coup, la libération karmique aide dans tous les cas. On te dit que c'est quelqu'un avec qui il va y avoir des conflits encore, parce que je pense que, comme on le dit, il y a cette notion de compassion, d'accord? On te dit bien ici que c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir partager équitablement, qui va t'aimer inconditionnellement, mais tu vas être toi dans un ennui sentimental avant tout ça. J'ai l'impression que quand cette personne va arriver, alors soit tu vas comme avoir des peurs, soit tu vas vouloir te précipiter parce qu'évidemment ça dépend un petit peu des profils. Certaines personnes ont besoin d'aller très vite dans une relation et donc comme ça va pas aller assez vite à leur goût, ils vont comme être pas en accord avec l'autre, ou inversement, justement ils s'ennuieront au niveau de leur vie et donc aimeront que ça aille tout doucement pour pas trop se brusquer. En tout cas il y a une histoire ainsi, un peu de routine qui s'était installée chez toi depuis longtemps. J'ai l'impression que cette personne arrive en mode oh là, qu'est-ce pipi 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 pipi, et tu vois quand t'es très calme et que t'as ce genre de musique, ça t'énerve un petit peu quoi. Donc il y a de fortes possibilités que tout ça remue et que ça fasse un petit peu peur, ce qui est tout à fait normal. Je vais peut-être prendre le blocage qui persiste enfin pourquoi cette peur arrive comme ça en fait. On va voir un petit peu d'où ça vient cette fameuse peur, comme ça tu pourrais peut-être travailler dessus. Alors on te dit que tu es un peu en révolte. Voilà, par rapport à l'amour, par rapport uniquement à l'amour d'ailleurs, parce que c'est de ça dont on parle, tu es vraiment en révolte. Et je pense que tu as vécu tellement de choses pas top que maintenant tu ne crois plus en l'amour, tu sais plus si tu peux y croire, tu aimes différemment, tu te privilégies, tu as tendance à ne plus faire de compromis, ou en tout cas t'en fais, mais il faut creuser quoi pour que tu puisses en faire. Donc j'ai vraiment cette impression qu'au niveau de l'amour, il y a voilà, cette rébellion, je sais plus comment on dit, en tout cas, tu n'as plus envie de faire de concessions et c'est tout à fait compréhensible. On va passer sur le plan professionnel, comme diraient les Espagnols. C'est parti. Au niveau pro, qu'est-ce que ça donne? Richesse et abondance. Magnifique. Mais tu vois, il faut finir quelque chose. D'accord? Donc là, c'est pour ceux et celles qui ont un peu une remise en question sur le plan pro. J'ai l'impression que la situation dans laquelle tu es, tu dois la clôturer. Donc si tu es à l'arrêt, il faut clôturer cette situation, aller de l'avant. Si tu es dans un job, il faut que tu arrêtes pour aller vers autre chose. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à clôturer, à fermer. Tu ne peux pas rester dans cette situation et être dans l'abondance, par exemple, d'accord? En plus, tes doutes sur toi-même, tes propres capacités, faut aussi en sorte que ça n'aide pas les situations, d'accord? Normalement, tu devrais avoir plein d'opportunités, plein de personnes qui te contacteraient, des réponses à des lettres envoyées, etc. Et en fait, on me dit que tu as tellement de doutes de ne pas savoir où te diriger exactement ou comment faire, que tu es en train de t'éparpiller au niveau pro, d'accord? Donc, on te demande un petit peu d'être genre plus silencieux, donc de faire moins de bruit sur le plan professionnel, mais de construire sur des choses hyper solides. Alors si tu n'y arrives pas seul, il existe des coachs, des thérapeutes qui pourraient vraiment t'aider à comme trouver l'équilibre. Parce que tu vois, il faut arrêter. Il y a quelque chose que tu fais, il faut arrêter parce que c'est pas juste pour toi, c'est pas en phase avec ce que tu es. Et j'ai l'impression que tu le sais, que ce n'est pas en phase avec ce que tu es. Et d'ailleurs, tu veux l'arrêter, mais j'ai l'impression que tu n'arrives pas. Il y a comme quelque... Voilà, en tout cas, si par exemple, allez, admettons, tu veux te mettre en tant qu'indépendant ou indépendante complémentaire, on dirait que tu n'arrives pas. Tu vois, tu n'arrives pas à aboutir à quelque chose. C'est pas nécessairement l'arrêt de quelque chose en vrai. C'est aboutir à quelque chose. L'oméga, c'est vraiment comme l'aboutissement. C'est la finalité, ok? Et donc, ils sont occupés à expliquer, il faudrait que tu aboutisses. Il faudrait. Ça reste un conseil, évidemment. Mais pour que tu te sentes mieux, c'est vrai que c'est ça qu'il faudrait. Alors, on te dit que tu manques d'ancrage. Bon, c'est pas grave. L'ancrage, ça peut se travailler en méditation. Ça peut se travailler pareil avec un thérapeute. Un thérapeute plus énergétique. Alors, tu vois, on te dit que tu es un soldat de lumière. Donc, toi, tu es quelqu'un qui doit apporter de la lumière aux autres, de l'éclairage, que ce soit par des conseils, par des services, par n'importe quoi. On s'en fout, à vrai dire. Du moment où tu travailles là-dedans, ça va être bien. Et surtout, c'est un projet de cœur. Donc, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Normalement, je dois même pas blablater là-dessus. Tu sais de quoi il s'agit. Tu t'es assez pris la tête, je pense, sur ce sujet. On va pas épiloguer pendant 10 ans, quoi. Donc, pourquoi
Tu es bloqué sur le plan professionnel, ok? Ouf, bon, bah, on saute, on va pas commencer à se battre. Alors, on te dit en gros que tu as vraiment l'impression que ton bonheur dépend des autres, d'accord? Tu es quelqu'un qui a finalement pas mal... comment expliquer? En gros, j'ai vraiment cette impression que tu te sens soumis ou tu te sens vraiment bloqué dans une situation. En gros, tu as vraiment cette impression que si tu quittes quelque chose, tu vas perdre, tu vois? Il y a vraiment cette notion-là. Si je quitte, je vais peut-être perdre des choses parce que là, pour le moment, ben, je dépends. Mon bonheur dépend de quelqu'un. Toute ma vie dépend de quelqu'un. Et donc, on te parle bien de rupture. On te dit bien qu'il faut couper avec ça parce que ton propre bonheur dépend de toi et il n'y a que toi qui pourrais venir à ça. Donc, si toi, pour le moment, tu n'es pas en phase avec ce que tu fais, ben voilà, on y est. T'as beau dépendre de Pierre-Paul Jacques, d'une instance, même si tu es hyper sécurisé, si tu restes 20 ans à travailler, 15 ans, peu importe, quoi, tu vas rester 15 ans comme ça? Tu te sens encore de rester 15 ans comme ça? Bon. Alors, on te dit aussi que tu as peur d'une forme de jalousie. Tu as peur que des personnes te nuisent, en fait, par rapport à ton activité professionnelle ou par rapport à ton choix sur le plan pro. Par exemple, tu quitterais une entreprise, tu aurais peur, par exemple, que les personnes commencent à, tu sais, être méchantes avec toi, disent des choses mauvaises au nouveau, par exemple, au nouveau... patron qui t'engagerait. Tu vois, il y a une forme de peur comme ça que tu serais puni ou puni. Donc, genre, je quitte quelque chose où je suis bien finalement. C'est pas top, mais c'est bien. Donc, qu'est-ce que je veux de mieux? Moi aussi, je suis toujours à me plaindre. Même, je suis à la mutuelle, ça va, c'est bien, c'est cool. Au moins, je suis dans un truc un peu stable, je suis au chômage, c'est bien. Tu vois, il y a cette notion de stabilité. Et si je pars, ben, il y a peut-être un risque, en fait, tu vois. Et en fait, on te dit aussi que tu es quelqu'un de trop noble. On n'est jamais trop noble. Mais tu as fait preuve de beaucoup de noblesse par rapport aux autres. J'ai l'impression que tu veux pas comme partir de où tu es. Parce que tu as peut-être peur aussi de te dire, ok, si je fais ça, mon enfant pourra peut-être ne plus avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Les gens que j'aime, je pourrais peut-être pas les récompenser ou leur donner des cadeaux comme je veux aujourd'hui. Parce que voilà, je gagnerai beaucoup moins ma vie. Ou mon patron, si je fais ça, je le mets dans la merde. Ou quelconque situation, dès que tu vas changer, en fait, tu es en train de penser plus aux autres qu'à toi, pour faire très simple. Du coup, sur le plan normal, on va voir un petit peu voilà, ce qu'ils veulent dire au niveau voilà, plus global, on va dire ça comme ça. Hein. Comment évolue global. Tu te rapproches de tes rêves, magnifique. Le temps fait les choses, on n'est pas sur du retard, on est vraiment sur le temps fait les choses. Tu vas signer des contrats, tu vas t'engager, tu vas bouger. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est toi en préparation, donc forcément, toi, tu ne le vois pas énormément, parce que voilà, comme on disait tout à l'heure, hein, il y a une forme d'enfermement, de désert, avant que les choses ne bougent réellement pour toi. Tu vas parler, ouvrir ta bouche, tu vas dire les choses très clairement. Tu vas parler français, tu vois ce que je veux dire? Ou anglais ou espagnol, je m'en fous. Hein. Mais c'est la façon de parler, tu vas dire les choses, ok? Donc on est en train vraiment juste de confirmer ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Tu vas dire les choses très clairement, tu vas un peu plus tu vas sortir du silence, tu apprends à sortir du silence, tu trouves les clés, les solutions à tes problématiques et ça c'est merveilleux. Et sur du global, on va regarder un petit peu le blocage général. Le passé est une prison, on le disait, je sais plus si on l'a dit. Soit, en tout cas, ce que tu as vécu au niveau de ton passé, c'est le passé. Ce que tu étais, c'est ce que tu étais. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de nouveau. Tu fais peau neuve. C'est pas évident. Attention, forcément, les mauvaises habitudes reviennent. C'est comme on dit, chasser le naturiste, il revient au bas galop. Donc, du coup, forcément, il va falloir travailler dessus. Ok? Peut-être pas tout seul. Un thérapeute, un coach, des vidéos. C'est mieux toujours d'avoir quelqu'un d'extérieur parce que beaucoup me disent, je travaille sur moi-même. Comment tout seul? On n'est pas spécialement rationnel quand il s'agit de nous-mêmes. On n'est pas spécialement neutre quand il s'agit de nous-mêmes et de nos propres difficultés. Évidemment, ça a un gros risque de tourner longtemps en rond. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'argent pour le mettre là-dedans, mais ça a du sens de le faire parce que vous allez évidemment gagner de ça, d'accord? Il y en a qui n'aiment pas aussi aller ouvrir la boîte de Pandore. Mais à un moment, il faudra peut-être y aller, quoi, ok? Mais en tout cas, on voit qu'il y a déjà une envie d'évoluer. Il y a certes encore des blocages, mais ça va, c'est pas la folie. Donc je pense que la boîte de Pandore a déjà été un petit peu ouverte. On va pas se retrouver en mode explosion. Non, donc voilà, je pense que petit à petit, essayer de faire au mieux. Ce n'est que des conseils, ce n'est pas évidemment obligatoire. Ça reste des vidéos de guidance, donc vous faites ce que vous voulez, vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu être une aide pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.